Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais éclairer avec vous quelque chose qu'on s'est tous déjà demandé, à savoir, est-ce que pour prendre de la masse, il faut faire des séries entre 6, 8, 10 ou 20 répétitions? Puis, est-ce qu'il y a vraiment une braquette définie juste? Une croyance populaire, c'est de croire qu'il y a à peu près entre 6 répétitions et moins, c'est pour la force, que 8 à 10 répétitions, c'est pour la masse, puis qu'en haut de ça, c'est pour découper. Oui et non, dans le sens qu'il y a quand même des braquettes qui sont comme définies, mais par contre, on parle pas seulement de prise de masse puis de perte de gras, c'est plus des braquettes au sens de force musculaire, d'hypertrophie qui est la prise de masse, puis après ça, on appelle ça l'endurance musculaire. Mais oui et non, et le non, c'est dans le sens que c'est pas seulement parce que tu vas faire entre 9 et 12 répétitions que tu vas prendre la masse. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Un des facteurs super importants, mais souvent négligé, c'est le temps de contraction. Donc, tu peux faire 12 répétitions super vite, puis ça va te prendre 10 secondes, comme tu peux faire tes 12 répétitions avec un temps vraiment travaillé, puis aller chercher un 48, 60, 70 secondes de temps de contraction. Mais le temps de contraction vient jouer pour beaucoup sur comment ça va agir, soit sur la force, sur la plus l'hypertrophie, donc la prise de masse, ou plus sur l'endurance, voire la perte de gras. Donc, voyons des choses, pour le même nombre de répétitions, donc pour exemple un 10 répétitions, si chaque répétition dure une seconde, tu as 10 secondes de temps de contraction. Par contre, si on va prendre un exemple, que tu descends ta barre en 3 secondes, puis que tu remontes en une seconde, donc un, 2, 3 à la descente, une à la remontée, donc 4 secondes par répétition, fois 10 répétitions, donc ta série vient de durer 40 secondes de temps de contraction au lieu de 10. Donc ça, c'est un des facteurs qui joue beaucoup sur dans quelle catégorie ton entraînement va se situer. Puis ensuite, il y a un autre facteur qui rentre en ligne de compte, mais que je considère qui est beaucoup trop souvent négligé, voire absent, c'est le temps de pause entre tes séries. Oui, le temps de pause se calcule, donc tu peux le chronométrer ou te fier à une horloge au mur, mais le temps de pause entre tes séries va beaucoup influencer dans quelle braquette tu te situes, surtout en ce qui est de la prise de masse et de force, ou en ce qui est de l'endurance musculaire ou la perte de gras, au sens que, dépendamment dans quel temps de pause tu te situes, donc une pause très très courte avant la prochaine série va plus aller chercher ton système d'hormones de croissance naturelle, qui lui va brûler plutôt des gras. Tandis que si tu prends des pauses beaucoup plus longues, tu vas aller chercher plus ton niveau de testostérone naturel, qui lui va t'aider à prendre plus de force et de la masse. Donc le temps de pause est aussi un facteur qui vient jouer sur comment ton entraînement, dans le fond, quel résultat tu vas tirer de ton entraînement. Un autre facteur qui rentre en ligne de compte, ben, c'est le choix des exercices. Parce qu'il y a des exercices pour quelqu'un qui veut perdre du poids qui vont solliciter beaucoup plus au système énergétique. Donc des exercices, par exemple, multijoints. Donc des exercices complets. Que ce soit un deadlift, que ce soit un squat, que ce soit un power snatch ou mais des exercices qui sont beaucoup plus demandants, vont brûler beaucoup plus de calories pendant un entraînement. Par contre, quelqu'un qui veut vraiment cibler un muscle pour le faire développer peut aller plus isoler ce muscle-là dans un but vraiment le faire développer, le faire évoluer, le faire travailler lui tout seul. Donc, encore là, le choix d'exercice peut varier sur comment les résultats de ton entraînement vont se manifester. Donc, pour terminer, est-ce qu'il y a des braquettes définies plus pour la prise de masse, pour l'endurance, pour la perte de gras ou pour la force? Oui, c'est un peu mêlant. C'est pour ça que des fois, tu pourras aller chercher soit un entraîneur ou un programme déjà fait. Parce que si tu vas optimiser tous ces facteurs-là, ben, tu vas aller chercher beaucoup plus rapidement des résultats qui conviennent à ce que toi, tu as besoin. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir le bon nombre, être dans la bonne braquette de répétition. On va donner par exemple pour la prise de masse, faire des séries de 10 qui sont idéalement dans une bonne braquette. Mais si tu n'as pas le bon temps de pause, le bon temps de contraction, les exercices adaptés, mais tu ralentis de beaucoup tes résultats dans la prise de masse.